Bonjour, nous voici pour la nouvelle capsule de conscience du jour. Et aujourd'hui, le thème sera le pouvoir de la douceur. C'est Virginie qui m'a demandé de faire une capsule de conscience dessus. Et donc voilà, Virginie, la voici. Je relève le défi. Alors, pouvoir et douceur, ça paraît être l'opposé. Et pourtant, on va voir ensemble que ce n'est pas du tout le cas. Je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur. J'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de blocages, de traumas, de transgénérationnels aussi, pour pouvoir vivre une vie en grand. Vous pouvez retrouver toutes mes activités sur mon site cléspirituelle.com. Alors, le pouvoir de la douceur. On peut penser à tort que la douceur, c'est être fragile. Il y en a même qui peuvent imaginer que la douceur, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui peut être faible, qui peut être dangereux, d'être trop dans la douceur, d'être trop doux. Parce qu'on vit dans un monde où on a l'habitude de la compétition, des rapports de force, la loi du plus fort, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la douceur. La douceur, c'est une énergie, une vibration qui permet de toucher au cœur de l'être. La douceur, elle est très puissante car lorsqu'elle est alignée sur qui nous sommes vraiment, comme l'amour, la compassion, elle peut dépasser tout ce qui est carapace, blessure, résistance, puissance, etc., etc. En fait, la douceur, on imagine souvent qu'elle est féminine, mais elle peut très bien être masculine. Lorsque une personne, par exemple, imaginons, est en colère parce qu'elle est blessée, frustrée, irritée, si au lieu de lui répondre avec force, colère aussi, attaque, je lui répondais avec douceur, je pourrais complètement désamorcer sa colère et l'aider à se libérer de ce qui a pu l'irriter ou la blesser. La douceur a vraiment un pouvoir incroyable qui est de toucher en plein cœur et de pouvoir nourrir la personne. La personne avec laquelle on offre sa douceur va se sentir aimée, reconnue et vue. Lorsqu'on a pris l'habitude de se parler sous forme de rapport de force, en essayant à avoir le dernier mot, en essayant d'être plus fort, un peu comme dans les guerres de l'ego, faut le dire, c'est parce qu'on pense que l'autre va nous prendre quelque chose. Alors que si on peut juste être témoin de ce qui se passe et choisir la douceur, on peut complètement désamorcer tout conflit, tout rapport de force et les blessures qu'il peut y avoir au sein d'une relation. La douceur n'est pas que dans les relations, ça peut être aussi d'être doux avec soi-même. On peut être dur avec soi-même, c'est-à-dire qu'on s'en demande toujours plus, qu'on peut avoir des jugements sévères sur soi, on peut se critiquer, on peut se dire qu'on n'est pas à la hauteur, on peut toujours être mécontent de soi, et sans le vouloir, on peut vraiment créer comme une forme de tyrannie envers soi-même, qui va nous rendre de plus en plus mal. Alors que si je choisis la douceur, d'être douce avec moi, de me dire ok, aujourd'hui je n'ai pas réussi à faire tout ce que je souhaitais ou je n'ai pas réussi à relever les défis que je m'étais posés, mais demain j'y arriverai. Aujourd'hui je suis douce avec moi-même, je vais prendre soin de moi, je vais reconnaître ma vulnérabilité, ou je vais reconnaître ma fatigue, ou je vais reconnaître mes besoins de douceur, de ralentir, etc. Ça va complètement changer mon rapport avec moi-même. Et au lieu de me faire du mal et du tort, je vais me faire du bien et je vais me restaurer,
me ressourcer et m'aimer. La douceur, comme j'essaye de vous l'expliquer, a un pouvoir magique, comme l'amour. Son pouvoir, c'est de restaurer, de réparer, de ressourcer, d'aimer, de prendre soin, d'adoucir, d'arrondir et de préserver. Alors que, à son opposé, la force, elle va pousser, contrer, attaquer, elle peut aussi blesser, forcer et exiger. Ça permet de voir un peu la différence entre les deux. Lorsque vous avez un rapport de force avec quelqu'un ou avec vous-même, essayez de choisir la douceur et ça va complètement désamorcer tout ce qui peut être violent, tout ce qui peut être comme de l'exigence. J'arrive pas à trouver le mot, mais des fois on est trop exigeant avec les autres et avec soi-même. Et la douceur, elle va accueillir. Et je vous assure que ça change tout et complètement. On sait que l'être humain a besoin de douceur pour s'épanouir, pour être en bonne santé et pour donner le meilleur de soi-même. Lorsqu'on est doux avec un enfant, cet enfant va se sentir aimé et reconnu. Et les adultes, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas besoin de douceur, au contraire. La douceur permet beaucoup de choses. Elle permet la protection, elle permet la tendresse, elle permet l'amour, la compassion, la tolérance et surtout, j'ai envie de dire, l'accueil. Être doux avec soi et doux avec l'autre, c'est une manière d'apporter de l'amour, d'apporter tout ce qui est bon et de dire ok, je te vois, je te respecte et je souhaite prendre soin de toi comme prendre soin de moi. Être dans la douceur va désamorcer tout ce qui peut être comme blessure et frustration. Voilà, on peut être facilement doux avec un enfant, doux avec les animaux, doux avec quelque chose qui nous paraît de fragile et oublier que ceux qui sont durs, exigeants, qui font peur, ont eux aussi besoin de douceur. Parce que derrière la dureté, derrière les rapports de force, derrière l'exigence, il y a souvent des blessures de ne pas se sentir à la hauteur ou de se sentir en danger ou de se sentir dans le devoir de, dans l'exigence de. Et lorsqu'on choisit de répondre avec la douceur, ça peut désamorcer tous les jeux de l'ego, tous les jeux du jeu, J-E, et tous les jeux de je veux avoir, je veux être le plus fort, ou je veux passer en premier. On peut découvrir aussi qu'avec la douceur, on peut désamorcer tout ce qui est insécurité, c'est-à-dire créer un environnement où chacun peut se sentir accueilli et reconnu. Alors bien sûr, je ne vous dis pas d'être tout le temps dans la douceur et que ce soit son extrême dans lequel vous pouvez vous retrouvez à accepter tout et n'importe quoi. Je vous demande d'être dans la douceur quand vous sentez vraiment cet élan d'amour, quand vous sentez cet élan d'être et d'offrir cette douceur. D'accord? Il faut toujours, bien sûr, ne pas être dans l'extrême de l'un et de l'autre et de choisir en conscience avec ses ressentis intérieurs, avec ses sentiments et ses émotions dans cet instant, ce qui est le plus juste. Est-ce qu'à ce moment, je peux utiliser ma douceur ou est-ce que à ce moment, je dois utiliser mon pouvoir personnel, c'est-à-dire créer des limites avec les personnes autour de moi. Voilà. Le pouvoir de la douceur est bien plus puissant que le pouvoir de la force.
Je vous laisse découvrir de votre côté comment ça fait écho. Peut-être vous pouvez vous rappeler d'une personne autour de vous ou dans votre famille ou dans votre entourage qui était douce et sentir justement comme cette douceur était puissante, comme grâce à elle on pouvait se sentir bien, comme dans un cocon. Voilà. J'espère Virginie que cette capsule te plaira. Et on se retrouve pour une prochaine capsule. Donc si vous souhaitez la partager, la liker, me laisser des commentaires, je le ferai je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!